Maintenant, donc vous voyez, mais c'est parce que justement, ils ne sont pas des chrétiens qu'ils ne considèrent pas Jésus-Christ comme étant leur absolu. Donc, puisque Christ est la parole, donc ils ne peuvent pas aussi considérer sa parole comme étant leur absolu. Mais c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé William Branham. William Branham était serviteur de Jésus-Christ. Comment on peut faire passer les paroles du serviteur au-dessus de celles du maître? C'est quand même étonnant. C'est ce qui s'est passé au cours des âges, malheureusement. Au cours des âges, vous voyez que les hommes ont tendance à faire de leur système l'absolu. Ils ont tendance à faire des messagers leur absolu. Vous voyez que même au commencement, en 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 10, l'apôtre Paul déjà déplorait ce qu'il a de faire là. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Il dit, les gens disent, moi je suis de Paul. Il dit, mais est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et vous allez voir véritablement que parmi ces branhamistes là, certains baptisent au nom de William Branham. Mais des idolâtres tout simplement. Nous continuons. Mais, quant à moi, Oui. et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ, Oui. et par Christ, Oui. la Bible est notre absolu. La Bible est notre absolu. Il a montré ça clairement. Nous continuons. Parce que Dieu a dit Oui. que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge Oui. et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible Oui. est l'absolu de Dieu. Oui, la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, Oui. elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Oui. Elle n'est pas un livre de système. Ni un code de morale. Oui. La Bible n'est pas un livre de système. Oui. Avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur. Oui. Elle n'est pas un livre de morale. Oui. Non, monsieur. Pas du tout. Oui. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Oui. Absolument pas. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Oui. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Oui, vous voyez, il montrait que la Bible est la révélation de Jésus-Christ. Oui. Maintenant, Donc, vous voyez, mais c'est parce que justement, ils ne sont pas des chrétiens qu'ils ne considèrent pas Jésus-Christ comme étant leur absolu. Donc, puisque Christ est la parole, donc ils ne peuvent pas aussi considérer sa parole comme étant leur absolu. Mais c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé William Branham. William Branham était serviteur de Jésus-Christ. Comment on peut faire passer les paroles du serviteur au-dessus de celles du maître? C'est quand même étonnant. Parce que Oui. ils assument que William Branham est infaillible. Oh là là, Vu le oh là caractère là. surnaturel de son ministère, Oui. alors cet homme de Dieu devient forcément l'absolu, Oui. selon eux. Oui, mais c'est ce qui est bien dommage. C'est ce qui est bien dommage. Tout à l'heure, on va revenir à ce point concernant l'infaillibilité de Branham, l'infaillibilité supposée par ces branhamistes-là. Amen. Mais là, vous voyez effectivement que lui-même, il a fait de la Bible son absolu. Vous voyez, c'est cela. Il y a d'autres citations. Mais permettez que nous n'utilisions qu'une seule citation pour aider en sorte que certainement on puisse examiner pratiquement toutes les questions que vous aurez à poser à ce sujet-là. Vous voyez, déjà cette citation-là est suffisante. S'ils étaient des chrétiens, ils auraient compris véritablement que pour le messager prophète William Branham, la Bible est son absolu, et pour les chrétiens, la Bible doit être leur absolu. Ils auraient compris ça. Donc un branhamiste est celui qui fait de Branham son absolu, qui considère William Branham comme sa bannière, alors que le prophète Branham montrait que c'est Jésus-Christ qui est la bannière, qui considère, un branhamiste c'est celui qui considère que Branham ne s'est jamais trompé, il est infaillible, alors qu'il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible. Et c'est quand même une cacophonie et une confusion. Voici des personnes qui estiment que le prophète Branham est infaillible, alors que l'infaillibilité revient seule à Dieu, et qui n'est pas Dieu, et qui essaie de condamner d'autres branhamistes qui estiment que William Branham est Dieu. Vous voyez un peu? Donc, oui. Oui, selon eux, dire que William Branham est faillible, Oui. c'est véritablement diluer le don que Dieu a mis en lui. C'est, je peux dire, banaliser ce ministère si important en ce temps de la fin. Oui. Alors, donc, ils ne sont pas d'accord de dire qu'un homme de Dieu puisse dire que Branham est infaillible. Oui. C'est comme si vous voulez corriger le prophète, Mais- qu'ils aiment à le dire. Mais Dieu lui-même a inspiré le prophète Branham à montrer que il n'y a que lui seul qui soit infaillible. Il n'y a que Voyez? Dieu seul qui soit infaillible. Mais c'est ça, il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible. La preuve. Quand nous prenons Romains chapitre 3, verset 5,
On va voir véritablement. Et le prophète William Branham s'est identifié, il s'est référé à cette écriture-là pour montrer véritablement la différence entre lui et Dieu. Nous pouvons lire. Romains chapitre 3, le verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi? Romains chapitre 3, verset 5. Oui, exactement. Verset 5, continuons. Amen. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disions. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 4, s'il te plaît. Le verset 4. Amen. Loin de là. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Amen. Donc vous voyez, donc déjà, l'Écriture montre que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce qui montre que l'homme est faillible. Paul même s'est trompé dans les Écritures. Paul s'est trompé. Il y a des Écritures qui confirment que Paul s'est trompé. Vous voulez qu'on les examine? Et cela est dans la Bible? Est dans la Bible. Mais Dieu a permis ça exprès pour faire la différence entre lui et ses serviteurs. Paul s'est trompé. Alors, avant qu'on en arrive, si, comme vous le dites, William Branham s'est trompé et que Paul s'est trompé, vous savez effectivement qu'il y a des personnes qui combattent le message de William Branham. Il y a des personnes qui le dénoncent, qui le combattent, qui ne le voient pas comme étant le message de la fin. Est-ce que ce n'est pas des arguments en leur avantage? Que Branham s'est trompé. Mais justement, nous pouvons véritablement dire que toute gloire doit revenir à Dieu. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et c'est pour faire la différence entre lui et ses serviteurs qu'il a permis que cela fasse des erreurs. Pour faire la différence. Vous voyez qu'il y a un autre groupe de branhamistes qui estiment que Branham est Dieu. Ils disent, mais s'il ne s'est pas trompé, alors il est Dieu. Vous voyez? Mais alors que nous avons vu tout à l'heure, selon Romains chapitre 3, verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Vous voyez? C'est cela. Donc, on a l'erreur de Paul. Vous voyez? Bon, comme on n'a pas le temps, vous avez beaucoup de questions, certainement. Vous voyez que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, on peut voir. Vous voulez qu'on voit? D'accord. Allons-y en Hébreu. Allons-y en Hébreu. Au chapitre 9, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent dans tout le temps. Vous voyez, mon cher frère, que l'apôtre Paul, dans la description des éléments qui étaient dans le lieu saint et le lieu très saint, il a placé l'autel des parfums dans le lieu très saint. Alors que dans le lieu très saint, il y avait une seule chose, l'arche de l'alliance. L'autel des parfums, la table des pains de proposition, était dans le lieu saint. Et le chandelier était dans le lieu saint. Donc, Paul s'est trompé là.
Mais Dieu a permis cette erreur-là. Deuxième erreur encore. Allons-y ensemble à 1 Corinthiens 15. On va à 1 Corinthiens 15, nous allons voir ce que l'Écriture nous dit. Oui. À partir du verset 3 jusqu'au verset 7. On peut même rester au verset 5. Hein? Amen. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Oui, selon les Écritures. Regardez l'enseignement de Paul. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Nous continuons.